Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le chef de l'État Macky Sall a présidé ce lundi la cérémonie d'inauguration du train express régional, un moyen de locomotion d'une importance capitale selon le président de la République. Toutefois, certains Sénégalais dénoncent la cherté des tarifs. La loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal rejetée par les députés de la majorité, Aïmirou Nying persiste et signe sur la nullité du projet de loi au moment où les députés du grand parti de Malick Gakou comptent soutenir Mame Makhtar Gueye et compagnie. La fête de fin d'année sera célébrée cette année dans la plus grande sobriété, faute d'argent et le Covid-19. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Le président de la République, Macky Sall, a inauguré ce lundi le train express régional, un moyen de locomotion d'une importance capitale selon le président de la République que je vous propose d'écouter. D'abord, c'est un sentiment de fierté, mais également d'émotion d'être dans cette terre, dans le cadre de notre politique de renouveau urbain, politique nouvelle de transport, système de transport de masse. Et la vision que j'avais lancée il y a quelques années est devenue réalité dans notre traversons Paris. Et donc, en moins de 2 ans, ce projet est devenu réalité. Nous avons un peu le théâtre, c'est la réception. Aujourd'hui, évidemment, il y a encore des travaux, comme vous voyez, pour finaliser, sécuriser la ligne. Et dans quelques mois, les Sénégalais pourront emprunter ce train, particulièrement les amis de la banlieue. Si c'est des refus de parler de Diamniadio. Et demain, jusqu'aux passagers qui viendront à l'aéroport international Blaise Diagne, vous voyez que ce train est tout à fait moderne et il est destiné à l'ensemble des Sénégalais, mais aussi des étrangers qui visitent notre pays. Je pense que c'est un saut vers l'avenir. C'est ça qui me fait le plus plaisir. J'avais indiqué que ceci faisait partie du legs que je veux laisser aux générations futures. C'est pourquoi je voudrais en ce moment féliciter tous les acteurs qui ont travaillé dans ce projet, qui est un projet global. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Après 5 années de travaux, voilà le train express régional qui va circuler de Dakar à Diamniadio. Toutefois, peu d'informations ont été données sur les normes de sécurité. Ousmane Niang nous donne quelques-unes de ces informations. Tant attendu, le train express régional a commencé à circuler ce lundi 27 décembre après 5 années de travaux. La cérémonie de la mise en service du TER prévue dans la nouvelle ville de Diamniadio est présidée par le président Macky Sall. Le trafic passager devrait prendre son rythme de croisière d'ici une dizaine de jours. Si les tarifs des lignes qui varient entre 500 francs CFA et 2500 francs sont connus, peu d'informations ont été communiquées concernant les conditions de voyage à bord du TER. Selon le peu d'informations dont dispose Ola SN, la société en charge de l'exploitation des trains, la SETER, soumettra certaines normes de sécurité aux passagers concernant la composition de leurs bagages et des conditions de voyage aux clients. Côté bagages, le client a droit à 2 valises et un sac en main. Par ailleurs, les aliments doivent être conditionnés dans un emballage hermétique de manière à éviter tout déversement accidentel ou odeur susceptible d'affecter la quiétude des voyageurs. Il restait à déterminer le poids maximal à respecter. Concernant les animaux, selon Ola SN, aucune bête ne sera autorisée dans les wagons du TER sauf les chiens de garde. En outre, comme dans tous les trains du monde, les armes blanches, objets pointus et tranchants, objets à feu, substances inflammables, matières radioactives et explosives seront strictement interdits à bord du TER. Les 15 rames du 4 wagons vont circuler du lundi au dimanche de 5h à 22h. La distance est de 36 km de Dakar à Diamniadio. Et selon nos sources, plus de 1000 personnes sont employées, dont 900 Sénégalais. Toutefois, le coût jugé exorbitant de l'infrastructure est dénoncé par beaucoup de Sénégalais. Restons toujours dans le TER. Pour y voyager, il faut au minimum débourser 500 francs, des tarifs jugés exorbitants par certains Sénégalais. Dans ce reportage signé Barthélémy Koli et de Matar Diarra.
Les tarifs pour le train express régional ont été dévoilés. Pour y voyager, il faut y débourser entre 500 à 2500 francs. Des prix que certains Sénégalais trouvent exorbitants. 1500, c'est un peu trop, quoi. Par exemple, si, imaginez, chaque jour, si tu prends 1500, dans le mois, ça te coûte combien? Alors que peut-être tu n'as pas un bon boulot, c'est un problème pour nous, pour la population. On n'a pas les mêmes moyens. Certains peuvent le faire, mais certains ne peuvent pas le faire. Toutefois, d'autres trouvent normal les prix fixés. Imaginez, nous qui quittons un peu vers la banlieue, vers Thiaroye-Azur, nous payons 1000 francs aller, 1000 francs retour avec 200 francs pour la péage. Ça nous fait 2000. Si aujourd'hui nous trouvons 500 francs, nous on ne peut faire qu'applaudir. Donc vous voyez, le niveau ça dépend de celui qui se déplace. Certains ont l'habitude de se déplacer par car, d'autres ont l'habitude de se déplacer par taxi. Ceux qui se déplacent par taxi vont y trouver leur compte. À la place de 1000 francs aller, on paie 500 francs aller. Ce monsieur pense que certains auront du mal à emprunter le terre vu le manque de gares dans certaines localités. Quand on quitte par exemple Colobane, après il y a Yarakh après il y a Thiaroye, mais entre Thiaroye et Rufisque, je pense qu'il y a Diamaguène et Keur Massar. Quelqu'un qui va à Keur Massar ne peut pas descendre à Thiaroye. Je ne sais pas s'il y a des gares prévues pour Keur Massar et Diamaguène, mais s'il n'y a pas de gare prévue pour ça, là, ceux de Keur Massar, je ne pense pas que ça leur arrangera. Certes, le terre pourrait être utile pour certaines personnes. Ainsi, les tarifs qui ont été fixés sont jugés exorbitants pour certains. Donc, pour que tout le monde puisse y trouver son compte, le mieux n'est-il pas de réduire les tarifs? Les députés de la majorité ont rejeté la loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Aïmirou Nying persiste et signe sur la nullité de ce projet de loi. Selon lui, le Code pénal du Sénégal a condamné depuis 1966 tout acte banni par les religions. Je propose de l'écouter. Le Sénégal a l'habitude de s'attarder dans des faux débats. Si vous vous souvenez bien, lors du référendum en 2016, parlant des caractères de notre pays, il y avait des voix qui s'étaient soulevées concernant ce débat et jusqu'à présent, tout a été faux. Déjà, le Code pénal sénégalais voté en 1966 condamne tout acte banni par les religions. Et ce que les Sénégalais oublient, c'est que notre pays est un pays laïque. Donc je ne vois pas la nécessité de s'attarder à ce sujet-là. Les priorités du gouvernement sont ailleurs. Par exemple, l'éducation, l'emploi des jeunes. Certains Sénégalais ont appris avec amertume le rejet de cette loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Ainsi, ils demandent aux députés de voter cette loi pour préserver les valeurs et principes de notre pays. Dans ce reportage signé Oumou Kalsoum Diallo et Fatou Bintou Dem. Monde à l'envers ou dégradation des mœurs, la donne change dans un pays composé d'un bon nombre de musulmans. Ce fait prend bien une ampleur désastreuse, l'homosexualité. Les Sénégalais le dénoncent. Pape Cissé, soudeur, dans ses propos, déplore l'homosexualité et dit que les députés doivent être là pour le peuple. Le fait de ne pas criminaliser l'homosexualité ne devrait pas être. Si un homme n'est plus homme, il y a problème, surtout dans un pays musulman où la religion prime. Les députés de l'Assemblée nationale doivent être là pour le peuple. C'est pour cela qu'on les a élus, d'où le fait de ne pas encourager l'homosexualité. Bannir l'homosexualité serait d'une très grande aide pour notre développement, d'après les propos de Mohamed Sankara. L'affaire de l'homosexualité devrait être bannie. Ça ne nous fera pas avancer et d'aucunement d'ailleurs. Les élus de l'Assemblée devraient impérativement voter cette loi sans hésitation. Bon nombre de Sénégalais voient de mauvais œil qu'un homme s'adonne à aimer son homonyme, d'où le souci et la perte de valeur. Dès lors, les députés pointés du doigt sont appelés à respecter le choix des Sénégalais qui les ont élus afin de défendre leur vouloir. Toujours concernant la loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal, Imam Makhtar Gueye et compagnie peuvent compter sur le soutien et appui des députés du Grand Parti qui comptent mettre en contribution leurs collègues députés afin de faire porter le projet de criminalisation de l'homosexualité au Sénégal par la coalition Yewwi Askan Wi. C'est ce qui ressort du communiqué publié par le Grand Parti de Malick Gakou. Toujours sur les informations, en prélude de son premier anniversaire, le mouvement 3S a organisé une journée de désensablement et de teinture des pneus au niveau de Scat Urbam.
Occasion saisie par le président El Hadji Samba Ndiaye de dévoiler le programme de l'anniversaire. Je propose de l'écouter au micro de Fatou Djenké. L'essentiel de la journée d'aujourd'hui, que le mouvement est en train de préparer son premier anniversaire. Bon, on voudrait qu'avant l'anniversaire, on fait une opération de désensablement avec nos amis de l'association Grande Air, qui est une nouvelle association qui se base à la Escale Urbaine. Bon, c'est pourquoi on voudrait prendre toutes nos forces, mettre une journée de désensablement, plus reboisement, plus peinture des pneus. Bon, c'était l'objectif de la journée aujourd'hui pour la préparation de l'anniversaire du mouvement 3S, le 1er et le 2 janvier. Pour la journée, le programme n'est pas encore officiel, mais ce qu'on voudrait faire la première journée est que le matin, il y a les 2 demi-finales du tournoi qui vont se jouer le matin. Bon, l'après-midi, c'est la cérémonie officielle qu'on va recevoir tous les invités, nos amis associations, les autorités locales, les autorités politiques, tout le monde vont venir à cette cérémonie. Et qu'après la cérémonie officielle, il y aura un mini-concert qu'on ne voudrait pas encore dévoiler le nom d'artiste. Il y a un artiste qui va apporter son orchestre pour jouer. En plus, il y a une troupe théâtrale qui doit venir de Tivavon, donc qui doit faire vraiment une séance et que ce sont des jeunes vraiment engagés qui viennent de Tivavon. Ça, c'est ça pour la première journée. Le deuxième jour, on voudrait faire un don de sang. Bon, avec une randonnée pédestre le matin. Et l'après-midi, c'est la grande finale. Bon, première édition, coupe commandant Abdoulaye Ndiaye, et que le vainqueur aura une coupe, un jeu de maillot et des enveloppes à chaque jour. C'est ça actuellement le programme qu'on voudrait faire passer les gens. À quelques jours de la fête de fin d'année, les préparatifs sont en cours. Toutefois, certains Sénégalais vont la fêter dans la plus grande sobriété, faute d'argent et le Covid-19. C'est le sujet du reportage de Fatou Djengueye et de Sénégoudia. Pour une bonne fête de fin d'année, une occasion pour réunir la famille, les amis et les amoureux. Certains citoyens, la fête se passera autrement pour cette année. Avec mon côté, c'est pas difficile. Hein. Je suis célibat et puis, maintenant les temps sont durs. Mais tout quoi, c'est ça quoi. Vu l'ambiance trouvée le 31 décembre, Mohamed, lui, il préfère sortir le lendemain de la fête avec ses amis. Bon, d'habitude je ne le fais pas, hein, mais le lendemain je suis avec des amis. Bon, on se retrouve quelque part, soit chez eux, soit chez moi. On passe la soirée ensemble, on mange, on rigole, on joue, on danse et jusqu'à l'aube en fait. Mais actuellement, bon, on a créé quand même un groupe WhatsApp, c'est-à-dire où on fait nos programmes. Donc comme on est quand même jeune, on n'est pas marié, donc on peut se le permettre. Face à la situation de Covid-19, avec la montée des cas, combinée de la vie dure de certains Sénégalais, la fête du 31 décembre 2021 pourrait être compromise, selon certains Sénégalais, du fait du manque d'argent et la situation de la pandémie. L'actualité internationale à présent avec Aminata Kor au Burkina Faso. Le président Kaboré a décrété un deuil national suite à l'attaque causant 41 morts à Titao au Mali. Les assises prennent fin ce lundi. Et puis en France, Emmanuel Macron a réuni le gouvernement suite à la montée des cas de Covid-19. Les détails dans ce récit. Nous démarrons cette actualité au Burkina Faso. Un deuil national de 48 heures a été décrété par le président Roch Marc Christian Kaboré après le massacre de 41 personnes dans une attaque attribuée au groupe djihadiste. Des commerçants sous escorte de supplétifs civils de l'armée sont tombés dans une embuscade jeudi 23 décembre alors qu'ils tentaient de ravitailler la commune de Titao dont les accès étaient sous le contrôle des groupes armés. Les habitants de Ouagadougou disent avoir le corps serré. C'est le calme dans les différents bars ou bistrots de la capitale depuis l'annonce de la mort d'une quarantaine de personnes dont le célèbre volontaire Soumaïla Ganamé dit la Dioro dans une attaque contre un convoi de commerçants sur l'axe de la capitale. Toujours dans l'actualité africaine, au Mali, les étapes des travaux des assises nationales de la refondation qui se tiendront à partir de ce lundi et jusqu'au 30 décembre au Centre international de conférence de Bamako
travaux sont censés faire la synthèse des différentes propositions recueillies depuis 20 jours à travers le pays. Différentes recommandations de réformes sur la sécurité, la gouvernance, la justice, la paix et la cohésion sociale seront à l'étude. Cela malgré l'absence de nombreuses partis politiques, l'association et des groupes armés signataires des accords de paix de 2015 qui boycottent ces assises depuis le départ pour des désaccords sur l'organisation et le mode de consultation. Mais ce dimanche, c'est l'officialisation de la participation de Mohamed Ould Cheikh Aïdara Dibouye qui était sur toutes les lèvres. L'influence Chérif de Nioro, chef spirituel de la conférence amaliste et un partisan du report des élections prévues le 27 février 2022. Sa venue est prévue enfin du caractère exécutif des résolutions qui seront adoptées. Ces assises seront recrutées de toutes parts, notamment par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'organisation régionale, tout comme partie de la communauté internationale prône un retour rapide à l'ordre constitutionnel sous peine de sanctions contre le Mali. De son côté, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, s'est engagé à fournir un chronogramme détaillé du reste de la transition au terme des rencontres. En France, plus de 100 000 contaminations a franchi ce week-end un nouveau record de personnes touchées par le Covid-19. Emmanuel Macron réunit le gouvernement en visioconférence pour un conseil de défense puis un conseil des ministres ce lundi après-midi en vue d'adopter de nouvelles mesures avant les festivités du jour. Stopper le variant Omicron n'est plus envisageable. Il faut néanmoins freiner sa progression pour éviter la saturation de l'hôpital déjà très en difficulté avec le variant Delta. Pour ce faire, le gouvernement mise essentiellement sur la vaccination. Le projet de loi sur le pass sanitaire vaccinal pourrait être adopté ce lundi avant une entrée en vigueur espérée avant le 15 janvier. À compter de cette date, le vaccin serait obligatoire pour aller au cinéma et au restaurant. Deux sujets seront donc abordés lors du conseil de défense sanitaire de ce lundi. Le premier concerne éventuel couvre-feu pour la nuit de Saint-Sylvestre, en plus de nombreuses mesures déjà décidées pour cette dernière soirée de l'année. Pas de feux d'artifice, pas de vente d'alcool et d'aliments sur la voie publique pour éviter les grands événements et bien sûr maintien la fermeture. Merci Aminata Ko. À présent, la page sportive avec Fatou Djenguei. On va parler de la 6e journée de la Ligue 1 et la Ligue 2 sénégalaise, le taekwondo, le Viet Vo Dao, mais également la partie consacrée à la CAN. Les détails. En sport, Teungueth Football Club renoue avec la victoire après avoir été battu lors de la 5e journée par le CNEPS Excellence. L'équipe de Youssouf Dabo a remporté le derby de la banlieue contre Guédiawaye FC par 3-0. Une victoire qui propulse les Rufisquois à la 2e place au classement juste derrière Casasport d'un point d'écart. Quant aux sudistes, ils ont consolidé leur place de leader devant CNEPS Excellence d'1-0. Au résultat, Diaraf s'impose devant Djambar par 2-0. Dakar Sacré-Cœur bat Asek Ndiambour 2-0. Gorée s'impose devant Bourg Petite Côte 4-1. La Linguère prend le dessous sur Pikine 2-1. En Ligue 2, 3 matchs sur 7 ont été joués. Duc bat Kermadior 1-0. Sonacos a été tenu en échec par Thiès FC 0 partout. Renaissance Dakar US Wakam 1 partout. Au programme d'aujourd'hui, Oslo Academy fera face à Djamono Fatick à 16h30. FC Amitié affrontera Aïssi Walidan. Port autonome de Dakar reçoit Stade de Mbour. Demba Diop FC fera face à Niary Tally à la même heure. En taekwondo, le jeune Moustapha Camara a décidé de mettre fin à sa carrière avec l'équipe nationale du Sénégal. Il avait annoncé l'alarme il y a quelques jours. Il dit que cette décision est personnelle et n'a pas besoin de revenir sur les circonstances. Il a ensuite remercié le peuple sénégalais. L'athlète de 29 ans a fait cette annonce sur sa page Facebook. En Viet Vo Dao, la première journée du Challenge Viet Vo Dao s'est tenue le samedi 25 décembre au Dojo National de Dakar, une compétition par équipe regroupée au sein de différents clubs qui se sont affrontés sur le tatami dans la catégorie démonstration technique à travers des combats sur le tatami. Le président du CNG de Viet Vo Dao, Maître Mahaka, revient sur l'importance de la journée. La compétition par équipe là, ci technique ak ci combat. Donc tay moy suñu première compétition ci saison bi organiser nañu ay stage, organiser ay formation, mais bi lañu démarrer. Légui nak ñu bëggon ko démarrer parce que équipe bi moy def cohésion, ñi gëna déggo, gëna préparer sen club, défendre le titre bo xamné do gagner individuellement.
La Fédération internationale de football avec la CAF a annoncé dimanche 26 décembre que les joueurs internationaux concernés par la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun pourront jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier 2022 suite aux annulations de certains matchs dus à la Covid-19. L'incertitude persiste autour de la participation du Zimbabwe à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le prochain adversaire du Sénégal est sous le coup d'une sanction de la Fédération internationale de football association et pour cause à la suspension du conseil d'administration de la Fédération zimbabwéenne de football qui n'a toujours pas été levée par la commission des sports et des loisirs. Le ministre de tutelle, dans sa décision rendue courant novembre, a fait part de soupçons de fraude et d'harcèlement sexuel d'arbitres femmes par le personnel technique de la ZIFA. L'équipe nationale sénégalaise sera en stage à Kigali dès le 31 décembre dans un contexte sanitaire marqué par la menace du variant Omicron. Le pays aux 1000 collines a un protocole sanitaire strict à l'arrivée. Une quarantaine de 48 heures est observée. Toutefois, les Sénégalais feront exception. Le Sénégal jouera le 3 janvier un match amical contre la sélection rwandaise. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a fait l'annonce. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.